Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. À 6h48, on retrouve vos experts et on commence avec l'international. Emmanuel Renard, gros plan sur la reconstruction de Mossoul en Irak. Ça fait 5 mois presque jour pour jour que la deuxième ville du pays a été libérée et les plans pour la reconstruire justement se mettent en place. Oui, la priorité absolue du gouvernement irakien, c'est de rétablir les infrastructures, l'électricité, l'eau potable, les ponts, les transports ou encore les hôpitaux. Bref, tout ce qui touche la vie quotidienne. Montant estimé des travaux, 700 millions d'euros. Ça, c'est d'après les Nations Unies. Mais d'autres connaisseurs du dossier évoquent un chiffre de 2 milliards d'euros. Contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, la ville n'est pas rasée. C'est une des réussites d'ailleurs de l'opération militaire. Sa partie est est quasi intacte, sa partie ouest est endommagée. La vieille ville, elle, en revanche, est détruite. Les entrepreneurs font donc attention, car qui dit reconstruction dit souvent corruption et détournement de fonds. Et la corruption qui est toujours endémique en Irak. Oui, voilà ce que nous dit un diplomate irakien. La corruption nous mine autant que le terrorisme. Et c'est pour ça que les donateurs surveillent sérieusement l'utilisation de ces fonds. La France est très concernée par cette question. Paris a octroyé un prêt de 430 millions d'euros à l'Irak. Ensuite, les entreprises françaises comme Suez, Vinci, Thales, Bouygues comptent peser dans la reconstruction. Elles étaient en visite à Bagdad la semaine dernière. Elles ont rencontré le Premier ministre irakien il y a 2 mois. L'Irak a également sollicité l'aide financière d'un fonds franco-émirati pour restaurer le patrimoine, les quartiers historiques endommagés dans Mossoul. La France a été avec nous en temps de guerre, elle doit être avec nous en temps de paix. Voilà ce qu'on pense à Bagdad. Et les habitants de Mossoul n'attendent pas que tous ces fonds soient débloqués pour s'occuper de leur ville. Effectivement, depuis des mois déjà, les habitants, les jeunes surtout, déblaient les rues, ramassent les gravats. Aujourd'hui, c'est moins artisanal. Des entrepreneurs locaux les aident. Le prix du ciment est pour l'instant très bas. Une image pour illustrer cette urgence de retrouver une vie normale. Il y a 2 semaines, les habitants ont organisé un marathon. Le parcours passait par les quartiers balafrés par 9 mois de bataille. Europe 1.